Pas de trêve pour les courageux et pas de trêve pour être hors jeu. Bonjour, bienvenue dans Hors Zone, votre magazine sport sur l'agglo Lens-Liévin. Bienvenue sur Télé Goël. Dans cette émission, on parlera du Racing Club de Lens, de sa réserve surtout qui s'écroule, de la Coupe de France de football avec un gros petit poussé. Vendin-le-Vieil qui affrontera Billy Montigny, sans oublier le Basket Club de Liévin, fonctionnant très bien en National 2. On parlera également d'un gros sujet dans le clapping avec Thomas Verbouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. Dans le clapping, on parle cette semaine du futsal de Liévin avec les tout petits. Notre invité est à l'aise sur le parquet social, mais également sur le parquet sportif. Tout simplement, c'est l'entraîneur, mais également le président de la HSBC Buis-les-Mines, Guillaume Laurent. Bonjour. Bonjour. On reviendra sur la saison en cours et la reprise des activités que suit notre point RCL depuis les tribunes. C'est Florian Brassard, bonjour. Bonjour Fred, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu d'Actu 62. La place est toute chaude sur Télé Goël. Il ne vous reste plus qu'à vous installer. On passe sur les terrains. Et on commence en zone avec une enclume tombée sur la réserve de Lens. Elle était pourtant renforcée avec plusieurs joueurs de l'encadrement professionnel, à savoir David Pereira da Costa, Christopher Wu ou encore Jonathan Varane. Mais la réserve s'est inclinée lourdement 5-2 au stade François Blin. L'ancien pro Sambasso était titulaire, mais il n'a rien pu faire pour empêcher ce naufrage. Zambo et Pereira da Costa sont les buteurs lensois dans un match qui a vu une grosse colère de la part de l'entraîneur Johan Demont vis-à-vis de ses joueurs. Il s'est longuement exprimé dans la presse. L'équipe B est avant-dernière de sa poule de N2. De son côté, l'US Vimy n'est pas avant-dernier. L'US Vimy est dernier de sa poule de N3 après sa défaite de ce week-end, Thomas. Et oui, ils avaient pourtant relevé la tête contre Saint-Omer, mais les joueurs de l'USV replongent dans leur travers avec une défaite 2-0 face à la réserve de Lille. Le LOSC avait plusieurs pros dans son groupe de National 2 et donc c'est une défaite pour l'US Vimy. Les féminines du RC Lens, elles, enchaînent les nuls malgré leurs efforts, Fred. La première victoire de la saison ne sera pas pour tout de suite pour Sarah Mbarek et ses filles. En déplacement en Vendée, les féminines ont concédé un nouveau nul, le 4e de suite face à l'Étoile sportive ornésienne, 0-0. Andrea Prête a été expulsée en fin de match sans conséquence sur le score, heureusement. Les Lensoises sont 8e de la D2 féminine. Florent Brassard, est-ce que vous suivez un peu cette équipe féminine du RC Lens ? Alors je la suis un peu de loin, en tout cas je suis les résultats. Et c'est vrai qu'il y a un groupe avec de la qualité. Ça visait la montée en début de saison. Là, il faudrait peut-être prendre une première victoire. Je pense que ça lancerait le groupe et ça lancerait une bonne fois pour toute la saison. Justement, Fred, à propos de victoire, est-ce qu'on en retrouve en régional ? En R1, Avion ne ramène rien de son déplacement à l'Équin. Défaite 2-0. Los Angeles continue sa sale descente aux enfers avec une 3e défaite en 3 matchs de championnat avec un revers 2-0 contre l'Imbre. Au classement, Avion est 9e. Los est bon dernier. Il faut descendre maintenant en Régional 2 pour trouver une victoire, celle de Bully-Limine 4-3 sur le terrain d'Amiens. Liévin Diana se fait avoir sur le score de 11-0 à l'extérieur contre Oisier. Et si Bully est 3e de sa boule, les Liévinois sont derniers avec 18 buts encaissés en 3 matchs. Enfin en R3, Vingles ne parvient pas à surprendre la réserve d'Asbrook 2-0 et les Carabiniers de Billy Montigny perdent sur le même score contre le Béthune AFC LL. Même tarif pour Arnes donc qui s'incline contre Provins 2-0. Le VCH de Arnes s'impose sur le Rocher, mais attention au relâchement, Fred. Les Arnésiennes se sont imposées facilement 3-7-0 face à Monaco, mais attention car même si le score reflète une certaine maîtrise, le VCH aurait pu perdre la maîtrise du match. L'entraîneur d'ailleurs, Émilie Hipp, est satisfait, mais veut que ses joueuses soient plus tueuses dans le jeu et surtout plus dominatrices. 25-21, 25-22 et 25-18, la messe est dite pour le VCH, 3e de sa poule élite. En National 2, Thomas, les Carabiniers se font du bien en parlant de balle. Oui, ils ont affronté la Lanterne Rouge, Dreux, et l'ont emporté 36-27. Un nouveau départ pour Bully qui était en recherche de points. Mais Fred Pommelet, à la tête des Carabiniers, gardait la tête froide et a relevé encore quelques erreurs dans les tirs et dans les pertes de balles. Une victoire quand même qui fait du bien à l'équipe. Pour info, le club recherche toujours quelques joueurs nés en 2011 ou 2012 pour compléter ses différentes équipes de jeunes. Les entraînements ont lieu à la salle Othello Troni le mercredi de 16h30 à 18h et à la salle Paul-Éluard le vendredi de 18h à 19h30. En National 2 en basket, le Basket Club de Liévin aussi
se fait du bien. Et de manière surprenante, en infligeant sa première défaite de la saison à Lone Plage 71-81, les Liévinois menaient cette rencontre quasiment de bout en bout. À la mi-temps, ils avaient déjà pris la moitié de leur avantage, 32-36. Et dans le quatrième quart-temps, les hommes de Jérémy Plegars sont comptés même jusqu'à 19 points d'avance. Valentin Estienne et Maxime Joe et Bala ont clairement porté leur équipe avec chacun 20 points inscrits. Une adresse qui leur a permis d'empocher une troisième victoire et de prendre la 5e place de leur poule. Par contre, c'est la soupe à la grimace pour les poloistes de Arnes, Thomas. Oui, dans leur bassin samedi, ils n'ont pas su tenir face à Taverny, défaite 20 buts à 14, alors que dans le premier quart-temps, ils tenaient la tête hors de l'eau 3 partout. Les Arnésiens ont laissé filer l'écart d'1 point avant la pause et de 6 points à la fin du temps réglementaire. Le Sport Nautique de Arnes est 4e de la poule B après 2 journées. Ce week-end, il y avait aussi du cyclocross. Il y avait un événement donc qui a pris place à Mazingarbe dimanche, organisé avec le Vélo Club de Neuilly-Mines et la Fédération française de cyclisme. Des jeunes comme des pros ont pu s'illustrer sur leur vélo. On a vu Paul Anchin, jeune du secteur qui s'illustre en catégorie élite. Les prochaines épreuves auront lieu à R5-Coupigny ce week-end et à Noyelles-les-Vermelles le 24 octobre. Des supporters lensois se sont enfin rassemblés à Bollaert mercredi. Et oui, ils sont une centaine à avoir répondu à l'appel du rappeur Rask, originaire de l'Arajois, pour tourner mercredi après-midi des scènes du clip du titre intitulé Sotoka. Amoureux du bassin minier, Rask a déjà tourné en Haut-des-Terry, au Louvre-Lens. Il a choisi cette fois la pelouse du Stade Bollaert et les marches côté Marek. Le clip devrait être diffusé au printemps. Et Rask pourrait aussi venir chanter avant le début d'un match, avant le début d'une rencontre. Donc un beau parcours pour Rask. Guillaume Laurent, est-ce que ce genre d'événement fait du bien au club du bassin minier? Est-ce qu'on pourrait imaginer une médiatisation comme celle-ci pour votre club, avec des artistes qui viennent vous donner un petit coup de main? Justement, par rapport à ça, nous, on essaie de mener un petit travail à petite échelle dans notre club. On essaye de aussi révéler les potentiels culturels, artistiques de nos licenciés. Donc c'était aussi une idée qui mûrit un peu. Il y a des licenciés qui font du handball, mais ils font pas que ça. Ils font de la musique, ils ont un talent. Donc l'idée, c'est aussi de rapprocher un peu le sport et leur culture, leur art. Donc ça, c'est il y a des gamins qui font de la musique et montrer à leurs copains. Voilà, c'est des choses sur lesquelles nous, on aimerait travailler. Et on se met aussi en lien du coup avec les services culturels un peu de la ville de Bully qui aussi a fait un travail à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je pense que amener ce genre d'événement permet aussi de montrer autrement le club et de faire vivre aussi des talents locaux au sein de clubs emblématiques comme le RC Lens. On n'est pas non plus dans cette même corde, mais en tout cas on travaille ces notions-là, c'est important de lier les deux. Puis les Miss Got Talent donc. Et une nouvelle plateforme a vu le jour pour s'échanger des équipements sportifs, Thomas. C'est vrai. Oui, c'est Sport Ressources 62 et elle permettra aux clubs et aux particuliers de trouver les articles de sport dont ils ont besoin, un prêt, un échange, voire un don. Cela est destiné d'abord aux adhérents de l'agglo et aux plus de 200 clubs actifs sur le territoire. Les premiers dons ont été remis par le Racing Club de Lens et leur jeune joueur David Pereira da Costa qui a donné des ballons et des maillots d'entraînement. Plus d'explications dans notre reportage à retrouver sur Télégoël. Je sais enfin où est-ce que je vais mettre mes anciennes affaires de futsal d'ailleurs. Oui, vous pouvez, c'est déjà lancé. C'est ça, et justement, la transition est toute faite dans le clapping. On vous emmène faire du foot en salle du côté du Five de Liévin. Dès que votre enfant sait mettre un pied devant l'autre, il est important de lui donner le goût du mouvement. Et pourquoi pas celui du sport, c'est même très important. Un éveil qui peut se réaliser par le football. Et c'est au Five de Liévin, structure de futsal, que de tout petits ont participé à leur première séance d'entraînement samedi dernier. C'est un reportage balle au pied, sinon c'est pas rigolo, de Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. Ici, la ligne jaune, ouais, tout le monde la voit. Là, on a une grande ligne jaune. Samedi matin, ils sont 5 et participent à leur premier entraînement de futsal. À 3, 4 ou 5 ans, ils écoutent les premières consignes données par Sofiane, éducateur depuis plusieurs années au Five de Liévin. Doucement. Je suis parti en Australie pendant 3 ans, donc bosser dans une académie justement qui était basée sur le perfectionnement technique. Et en revenant d'Australie, donc j'ai bossé ici avec le Five. En tant qu'employé. Et ensuite, j'ai eu l'idée de créer un peu une académie avec le concept du perfectionnement technique pour les enfants. Top, c'est parti. Allez,
on y va, on essaie de pas pousser le ballon trop fort, dans vos pieds, dans vos pieds. Cela commence par les bases, identifier son environnement et contrôler ses mouvements. Les plus doués d'entre eux pourront, s'ils le souhaitent, intégrer ici la nouvelle déclinaison de l'académie lancée par le bien connu Zinedine Zidane. Le Zidane Five Club, c'est une académie que Zidane a créée donc en collaboration avec Footlab. Donc c'est un genre de centre donc, qui forme les coachs sur un contenu bien spécifique qui est basé vraiment sur le perfectionnement technique. Donc dès le plus jeune âge, pour ensuite eux être plus à l'aise au niveau du football à 11, si jamais ils veulent un jour partir sur le football à 11. Les bases au niveau du futsal, c'est très important. Mais à leur âge, difficile d'enseigner l'ensemble des règles du futsal. Il se pratique 5 contre 5 et à chaque faute ou envoi dans les filets latéraux, le ballon est rendu au gardien adverse, qui ne peut sortir en aucun cas de sa surface. Et à propos de surface et d'espace, voici le jeu des requins et des poissons. Quand toi tu es requin, il faut que tu aides Euphélie à toucher les poissons. Parce que là, elle était toute seule. D'accord? Est-ce que tu peux l'aider à essayer de toucher les autres poissons là? D'abord balle en main, Tom, c'est parti, on y va! Allez, on essaie de les toucher! Ouais, vite, vite, dans ta maison, vite, vite, la maison elle est là-bas! puis en s'exerçant à la conduite de balle. 2, 1, Tom, c'est parti! Allez avec les pieds! Allez, on y va! Allez, si tu touches un ballon, c'est bon! Ok, on est dans notre maison! La première séance se termine par la forêt des champignons qui mène à cette petite cage. Le but, mettre des buts, mais gare à la chute. Oh! Bien joué! Pas de bobo en tout cas, et déjà l'heure du bilan pour ces footballeurs amateurs. Alors qui a été fort aujourd'hui? Moi. Tout le monde? Toi, t'as été forte? Oui. Quand ça? Quand t'as fait quoi? La forêt des champignons. L'académie de futsal compte une vingtaine d'adhérents et ouvre ses portes pour toutes les catégories d'âge. Les U6, U7 s'entraînent le lundi dès 17h, les U12, U13 le jeudi dès 18h30 et jusqu'au U16 le mardi à 18h30. Des compétitions seront organisées dans les mois à venir. Un reportage donc signé Thomas Babouche-Deschamps que vous pouvez retrouver sur le Facebook de la rédaction de Télégoël. Veuillez m'excuser. Guillaume Laurent, est-ce que le club de Buis-les-Mines a une école de handball? Oui, évidemment, sans école de hand, on ne peut pas se projeter. C'est le socle aussi d'un club. Donc on a une école de hand assez importante. On accueille des enfants de 3 à 9 ans. Ils sont environ 80 là, cette année. Donc c'est du sport aussi désencadré. Donc effectivement, il faut, comme on a pu le voir aussi à l'image de ce qui était proposé au futsal, oui, c'est beaucoup de travail imagé. Donc les animateurs doivent faire preuve d'imagination pour faire apprendre des habiletés motrices avec un ballon dès le plus jeune âge. En tout cas, on va continuer à parler du club de handball de Buis-les-Mines avec justement vous, Guillaume Laurent. C'est l'invité dans Zone. Le sport a repris un peu partout sur l'agglomération Lancier-Vin et le handball ne fait pas exception à la règle. Donc le club de handball de Buis-les-Mines, dont vous êtes le président, Guillaume Laurent, s'est remis en selle. Alors déjà, comment se sont passés ces 18 mois compliqués pour vous à Buis-les-Mines avec la Covid-19 ? Alors effectivement, comme beaucoup de clubs sportifs, ça n'a pas été simple, mais on est resté en vie. Je veux dire, pendant les 18 mois, grâce à nos services civiques, on avait donc 4 services civiques qui ont travaillé beaucoup en activité qu'on a appelée hors les murs, donc j'y reviendrai un petit peu après. Aussi grâce aussi à la ville qui a sans arrêt essayé de réfléchir avec nous sur dès qu'on pouvait avoir une offre de pratique, que ce soit en extérieur ou en intérieur, à chaque fois elle a été réactive pour qu'on puisse fonctionner. Et donc on a mené vraiment un travail pendant ces 18 mois en utilisant effectivement le numérique et le hors les murs dans la rue, dans les stades de foot. Donc on est resté en vie et ce qui a permis d'avoir une rentrée satisfaisante dans le club. Vous êtes toujours en vie, mais est-ce qu'il y a eu des changements au niveau notamment de votre effectif premier ? Oui, on a eu aussi la bonne surprise de pouvoir bénéficier d'un repêchage en National 1 en juin. Donc ça, c'était pas prévu, mais le club, le fait d'être resté en vie a permis quand même de prendre une décision relativement rapide et d'être efficace aussi pour préparer à l'année nationale 1 en filles.
Donc on retrouve ce niveau qu'on avait vécu il y a 2 ans avec une année coupée par le Covid en mars 2020. Donc là on retrouve l'ANA avec la même philosophie de club aujourd'hui. Et pour ce début de saison, quelle est votre analyse? J'ai vu 3 défaites, 1 victoire, une 11e place. C'est ce à quoi vous attendiez? On est parti sans effectivement changer, transcender l'effectif. On a essayé d'apporter un peu d'expérience par une ou deux recrues, mais aussi en favorisant la jeunesse, notre formation, c'est aussi la politique du club. Donc on a énormément de jeunes qui ont intégré l'équipe et qui aujourd'hui, alors effectivement, les résultats sont pas forcément présents avec 3 défaites. On a démarré à Arnes par le derby assez difficilement, par une belle fessée. Ça nous a permis au moins de se mettre au clair sur ce quoi on a joué. On n'a rien à perdre, on joue match après match et l'idée c'est que le groupe doit progresser et le groupe progresse. Et le match contre Brest, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors le match contre Brest, on perd d'un fil, ça joue dans les dernières minutes, ça joue à l'expérience je pense, en partie. On peut refaire le match, mais sur la fin de match, c'est la gestion et c'est un peu l'expérience qui manque. Brest, c'est aussi une grosse cylindrée de la poule, c'est un gros club qui a une grosse expérience, donc effectivement, je pense qu'il nous a manqué cette expérience qui nous aurait peut-être permis de remporter le match, mais en tout cas on voit les progrès du groupe déjà depuis 2 ans et là depuis le début de la saison. Vous évoluez dans la même poule que Arnes. Est-ce qu'il y a une entente entre les 2 clubs ou au contraire c'est vraiment la concurrence à fond dans le bassin minier? Non, effectivement on n'est pas sur les mêmes projets sportifs liés à la performance. Arnes a d'autres ambitions que la nôtre, mais néanmoins sur la politique de formation on s'entend. On a une équipe U17 inscrite en championnat de France où Arnes et Bully-les-Mines avec Arras aussi sont 3 clubs qui s'entendent pour construire une équipe qui représente aussi un peu le bassin minier à l'échelle nationale. Donc oui, elle entend sur les politiques de formation, mais c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, les projets sportifs sont certes différents, mais il y avait une entente sur les politiques de formation sur le territoire. Je pense que c'est là-dessus que les clubs sportifs s'en sortiront pour effectivement voir un jour un club féminin ou masculin de haut niveau sur l'agglomération Lens-Liévin. Alors justement, est-ce que pour vous, il n'y a pas trop de clubs de handball dans ce secteur? Il y a Arnes, il y a Bully-les-Mines, il y a Billy-Montigny chez les hommes, mais on n'en a pas vraiment un qui arrive à se détacher pour se mettre au niveau semi-professionnel. Qu'est-ce qui manque selon vous? Il manque, il y a suffisamment de clubs, oui, il en faut encore. Je pense qu'il faut aussi travailler davantage ensemble, même si aujourd'hui, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Bully-les-Mines s'entend à la fois sur le plan féminin avec Arnes et Arras, mais aussi sur le plan masculin avec Billy-Montigny, notamment sur l'équipe U18 en championnat de France, mais aussi au niveau régional et aussi au niveau départemental. Donc on a une grosse aussi entente là-dessus. On a des clubs qui échangent. Je pense que c'est la coopération qui permettra de faire grandir et de faire ressortir. Mais après, c'est pas évident non plus aussi pour le bassin minier et pour l'agglomération parce qu'on n'a pas de structure sportive, de pôle de performance sur le territoire qui sont sur Dunkerque, sur la métropole ou sur Amiens. Donc oui, on manque effectivement cette attractivité-là, on l'a pas. Donc c'est bien la politique de coopération et mutualisation entre les clubs qui feront qu'un jour, j'espère, même si on s'en rapproche, je pense, avec une équipe de haut niveau soit présente sur le Pas-de-Calais, je dirais. Ce dimanche, Bully-les-Mines affronte Fleury. Vous vous attendez à quel type de match? C'est toujours des matchs... Comme je vous disais tout à l'heure, on y va en ayant travaillé toute la semaine, en ayant travaillé depuis le début du championnat, on verra ce qui se passera, mais en tout cas on n'a pas peur, les filles n'ont pas peur, les filles restent très soudées et très solidaires et sont au travail. On va faire l'idée c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour sortir de là la tête haute, c'est tout ce qui est demandé au groupe aujourd'hui. Et les filles le rendent, on voit qu'elles se battent sur chaque match et c'est ça bien le principal, qu'elles montrent que le club de Bully assure sa place, même si c'est pas facile, mais encore une fois, la solidarité au sein de ce groupe est fort importante. Est-ce qu'il y aura des événements ce week-end?
Au niveau départemental ou même au niveau régional, ce sera ma dernière question. Samedi, on reçoit juste samedi l'équipe U18 régionale et l'équipe B filles. Samedi soir à 19h au complexe Morois, donc vous êtes les bienvenus. Donc c'est un petit week-end parce que depuis le début de la saison, depuis le début de l'année, on a beaucoup travaillé en accueillant pas mal de compétitions. Donc là c'est un petit week-end ce week-end. On précise que le pass sanitaire est toujours obligatoire, donc à la salle Morois, tout comme dans les autres complexes sportifs du bassin minier, le pass sanitaire est encore obligatoire. Donc si vous voulez voir un match qui soit gratuit ou payant, il ne faut pas oublier votre application ou votre petite feuille de papier. Guillaume Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Où peut-on suivre toute l'actualité du club de Buis-les-Mines sur Facebook, j'imagine? Une page Facebook qui rayonne dans toute la région. N'hésitez pas à la rejoindre, voir toutes les informations sur toutes les équipes, que ce soit masculin ou féminin. On vous accueille à bras ouverts au complexe Morois. Et nous aussi, on l'accueille à bras ouverts. Donc c'est Florian Brassard. Donc pour le point RCL, on va parler du Racing Club de Lens dans Hors Zone. Toute la France envie le Racing Club de Lens. Le RCL est deuxième de son championnat de France de Ligue 1, a retrouvé des couleurs, un stade flambant neuf. Et donc, on en parle avec Florian Brassard d'Actu 62. Rebonjour. Ce début de saison, vous vous y attendiez dans les tribunes presse de Bollaert? Difficile de s'attendre à une deuxième place quand on termine 7e du dernier exercice, surtout un exercice marqué par la Covid-19 et les stades vides. Franchement, le groupe est impressionnant, comme l'année dernière, mais encore plus. On sent qu'ils sont plus matures, ils se connaissent mieux. Le groupe a été renforcé comme il faut avec, je pense par exemple à Kevin Danso qui amène quand même encore plus de stabilité derrière, je trouve. Saïd qui amène son explosivité, comme on l'a vu à Marseille. Franchement, la sauce prend et Franck Hayes fait un travail franchement remarquable. Au niveau des joueurs, il y a certaines déceptions qui sont pointées par les supporters. Je pense notamment à David Machado sur son côté gauche. Certains lui reprochent son manque de répondants. On parle notamment de Christopher Wu, qui vient un peu avec cette étiquette de nouveau Loïc Badet. Est-ce que pour vous, ce sont les seuls échecs du côté du RC Lens pour le moment, bien sûr, parce que la saison est longue? Alors pour moi, c'est pas des échecs, c'est encore trop tôt pour le dire. Christopher Wu, il est très jeune. Et on peut pas, tous les jeunes joueurs ne peuvent pas avoir le potentiel et le talent de Loïc Badet comme il l'a eu l'année dernière. Qui est en difficulté en plus du côté du Stade Rennais. Qui est en difficulté dans une défense à 4 à Rennes. Christopher Wu est un très bon défenseur. Il l'a prouvé à Marseille en faisant un très bon match. Il a été solide. Pareil pour David Machado. Certes, son début de saison est compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'il est arrivé légèrement blessé. Il s'est même blessé pendant la préparation, donc il n'a pas pu jouer tous les matchs amicaux. Moi, je pense qu'il lui faut du temps. En plus, il tombe sur un Frankowski qui marche sur l'eau, ouais, qui marche sur l'eau et qui prend sa place en ce moment. Mais je suis convaincu qu'avec un peu de match en plus, un peu d'entraînement en plus, il va commencer à s'affirmer. Lens se déplace à Montpellier pour la reprise du championnat de France de Ligue 1. Lens est sur une bonne série, 2 victoires en 2 matchs. Montpellier est sur une sale série, 4 matchs sans victoire du côté de la Ligue 1. Vous vous attendez à quel type de match? Une équipe de Lens offensive comme d'habitude ou une équipe de Lens prudente? Alors moi je pense que ça va être un match ouvert, hein, comme tout le temps avec Lens. On sait que Franck Hayes, lui, dans sa tête, il veut gagner. Donc pour lui gagner, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Donc ça va encore jouer très offensif, je pense. Montpellier est en difficulté, certes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des joueurs de talent. Je pense à Savanier, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 avec Paqueta et Fofana, par exemple. Donc je m'attends à un match ouvert. Et je pense que Montpellier, avec ses supporters présents, je pense que ça risque d'être compliqué, mais on verra bien. Et on précise, Fred, que si Lens remporte le match à Montpellier, ce sera 4 victoires consécutives à l'extérieur, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du RC Lens en Ligue 1. Le Racing Club de Lens donc en position de force. Est-ce que cette équipe du Racing Club de Lens peut aller décrocher autre chose que le simple maintien, comme on le dit en début de saison? Est-ce que pour vous, une place européenne, au jour d'aujourd'hui, est largement envisageable? Elle est envisageable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des clubs très très bien structurés dans ce championnat de Ligue 1 qui est vraiment spectaculaire cette année. Il y a Lyon, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Nice, il y a Marseille, il y a Paris. Enfin, il y a beaucoup de clubs et je pense que Lens malheureusement ne finira pas devant des clubs comme Lyon, Nice ou Marseille. Donc une place en Coupe d'Europe, peut-être la nouvelle compétition européenne qu'ils ont créée,
Je pense que cette place-là peut être Celle qu'on a atteignable. failli avoir Celle la qu'ils saison ont dernière. failli avoir l'année dernière, justement. Et une place en Europa League, c'est possible aussi. Par contre, Ligue des Champions, je pense que la marche est encore un peu haute. Mais en tout cas, c'est possible, vu les résultats. C'est en bonne Et voie. vu que Lens est assez efficace contre les grosses équipes et plutôt à l'aise, pourquoi pas? Vous étiez dans les tribunes lors des incidents lors du derby Lens-Lille, donc Lens va retrouver ses supporters dans quelques jours. Il y a un gros débat actuellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que les sanctions étaient justes ou injustes concernant le Racing Club de Lens, qui va retrouver son public contre Metz? On en parlera avec Thomas Babouche-Lachambre dans un instant. Est-ce que pour vous, c'était les meilleures sanctions à prendre concernant le Racing Club de Lens, à savoir 2 matchs à huis clos pour tout le stade? Pour moi, c'est toujours compliqué. Je pense que c'est difficile de sanctionner tout un stade pour une partie de supporters qui est rentrée sur la pelouse. Après, je pense que la LFP voulait marquer le coup, voulait frapper fort. Elle l'a fait. Après c'est difficile d'émettre un jugement sur leurs sanctions, parce que quand on voit les sanctions qui ont été prises pour Angers-Marseille, Oui. où Juste une tribune a été fermée. juste une tribune a été fermée, alors qu'au final c'est un peu la même chose, et ils ont même envoyé une bombe agricole sur le parquage marseillais. Bon voilà, il y a des fois on se pose des questions, mais le tout c'est que c'est du passé, et que contre Metz les supporters seront là, et on espère que tout se passera bien et qu'il n'y aura plus de débordement, parce que sinon derrière c'est un point de retiré. D'ailleurs, il y a déjà 31 000 supporters qui se déplaceront pour Lens-Metz et il y a aussi des jeunes qui seront conviés à ce match-là, mais on en reparlera juste après dans l'agenda, Fred. Dernière question pour vous, Florian Brassard. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un joueur qui surnage au Racing Club de Lens, qui est vraiment l'homme providentiel au sein du RCL? Ah, c'est Seko Fofana. On parle souvent de Klos, de Frankowski aussi en début de saison, de Sotoka. Mais pour moi, le leader, et le leader que ce soit technique, physique, et je sais pas mental, mais en tout cas, pour moi, c'est Seko Fofana. Il est extraordinaire. Guillaume Laurent, très rapidement, vous suivez le foot à distance, vous nous l'aviez dit. Que pensez-vous de cette équipe du Racing Club de Lens? C'est surprenant, c'est vivant. Je suis le RC Lens, forcément, en étant du bassin minier, je suis un fervent supporter, mais ouais, ils sont très surprenants et ça fait du bien de voir ce club et cette équipe dans ce stade avec des gens. Maintenant, il faut que ces gens puissent rester, effectivement, mais en tout cas, non, je trouve que c'est bien ce qui est fait, et le jeu produit, en tout cas, est très attractif. Merci à vous, messieurs. On vous retrouvera en fin d'émission pour les pronostics. Donc, on fera un peu le point avec Thomas Babouche-Lachambre. Mais juste avant, place à l'agenda et on va reparler du Racing Club de Lens. Et donc, comme on vous l'a dit, Lens espère poursuivre sa très bonne série en cours avec 2 victoires consécutives. Montpellier veut stopper sa mauvaise série avec 4 matchs sans victoire. La dernière remontant au 12 septembre, c'était contre Saint-Etienne d'ailleurs. Coup d'envoi ce dimanche à 17h au stade de la Mosson. Vous pourrez suivre ce match sur vos réseaux de communication habituels. Je pense notamment à Actu62. Est-ce qu'on pourra suivre le match ? Très certainement. En tout cas, Thomas Babouche-Lachambre, une ville de la Cale, nous emmène à Bollard. Oui, vous le voyez derrière moi, c'est la ville de Salomine qui propose aux 8-16 ans d'assister gratuitement à Bollard dimanche au match RC Lens-Metz, dimanche d'après. Les réservations se font au service jeunesse de Salomine au 03 21 13 41 42. Week-end de Coupe de France dans l'agglo Lancier-Vin avec de grosses affiches, Thomas. Mais on n'a plus que 2 clubs, Fred. Le petit poussé régional Vendin-le-Vieil qui se trouve dans l'agglo et il se déplace chez les carabiniers de Billy-Montigny dimanche à 15h. Puis Bully-les-Mines qui se déplace à Marly. Et que font les autres équipes, Thomas? On note d'abord la Halle Vézilier pour samedi. Le BCL affronte l'équipe de Berck. Coup d'envoi à 20h. À 21h, place au Waterpolo à Arnes avec la réception de Bordeaux. 3e et à égalité avec les Arnésiens. Entre les deux, les handballeurs de Billy-Montigny reçoivent Maison-Alfort, 6e au classement à la salle Haute-Élotronie. Match à 20h30. Aussi à noter en handball à l'extérieur, Arnes qui affronte Le Havre. Bully joue contre les Panthères de Fleury. Et en volée, le HVB se déplace à Amiens. Et pour Octobre Rose, on ne marche pas, on court. Oui, beaucoup d'événements liés à Octobre Rose et la prévention concernant le cancer du sein sont organisés dans l'agglo. Et voici l'un d'entre eux à Aix-Noulette, organisé par
l'association Run and Fun. Cela commence dès ce vendredi soir par un cardio training. Rendez-vous à la Malterie dès 18h45. Puis dimanche à l'espace Garandel, vous pourrez participer à une course dès 10h et une marche à 18h15. Participation libre et les dons iront à l'association Nénuphar qui vient en aide aux personnes souffrant d'un cancer. Et Télégoël est bien sûr solidaire des actions menées pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et je viens de vous dire 18h15 pour la marche, c'est bien sûr 10h15 comme il est écrit sur l'affiche. D'accord, 10h15. Donc en tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Thomas, on va faire peut-être un point sur les pronos. Oui, les pronos, je crois, on était à 2 pour les invités, 2 points pour les points RCL, 2 points pour moi. Non, c'est 3 pour eux et 2 pour nous. 3 pour eux, 2 pour nous. Donc il va falloir qu'on remonte le niveau. Guillaume Laurent, quel est votre pronostic pour le match Montpellier-Lens? 0-2. 0-2, victoire de Lens. Florian Brassard. 2-1 pour Lens. 2-1. Thomas Verbouche-Delchambre. Ouais, 2-1 aussi. Je vais copier le pronostic. 2-1 aussi. Non, on n'est pas des copieurs, on est des opportunistes, tout simplement. Donc on se refasse un peu la cerise au classement. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Hors zone, c'est terminé. Merci à vous, Thomas. Merci Fred, merci à tous de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière avant les vacances. Et oui, c'est ça, la dernière avant la quille. Merci beaucoup à vous, Guillaume Laurent. On retrouve l'actualité du club de Buis-les-Mines sur Facebook, bien sûr. Florent Brassard, on vous retrouve avec vos titres sur les réseaux sociaux, Actu 62, lisez les articles de Florent Brassard, notamment ceux concernant les faits divers, ils sont très très bons. Merci à vous deux, messieurs. Je vous souhaite une belle journée également à vous. On se retrouve très vite sur Télégoël, on se retrouve également sur RBM, la radio du bassin minier. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.